Shabbat Shalom. Ce Shabbat, nous allons lire Parashat Kitavo et nous allons éclaircir un petit point fondamental. Vous savez que Parashat Kitavo, c'est une parasha qui fait un petit peu peur, puisqu'elle contient les bénédictions, mais surtout les malédictions. Et la Gemara dit qu'il faut lire cette parasha toujours avant Rosh Hashanah, c'est le cas cette semaine. On est presque un jour avant Rosh Hashanah. Comme ça, Tichle Shana Vekilloteha. Comme ça, on termine l'année avec toutes ces malédictions. La question qui se pose, comment les malédictions vont être terminées en lisant une paracha? Quand on lit des malédictions, les malédictions se terminent, ça n'a aucun sens. Donc comment la Torah, la Gemara, nos sages proposent, lisez cette paracha avant Rosh Hashanah et après, toute l'année, et ces malédictions vont être terminées, vont être annulées. Disent les Mefarshim qu'en lisant une malédiction, ça doit normalement nous bouger. Ça doit nous remuer, ça doit nous amener à un matzav de tchouva. Quand quelqu'un prend les choses en main, se prend en main, revient sur la bonne route du tchouva, alors là, toutes les clauses sont annulées, vetahel shana ou birchotea. Donc, nous allons justement éclaircir un petit point. C'est marqué que ces malédictions qui sont très graves seront marquées en toi et en tes enfants. Pourquoi? Tahad asher la'avatet Hashem Elokecha b'simcha u'levav. Parce que tu n'as pas aimé, tu n'as pas servi à Kadosh Baruch Hu avec joie et bon cœur. Et c'est pour ça que toutes ces malédictions seront marquées en toi et en tes enfants. Demandez-le Mefarshim, est-ce qu'il s'agit de quelqu'un qui fait les mitzvot ou qui ne fait pas les mitzvot? On va dire, c'est clair, c'est marqué qu'il fait les mitzvot, mais il ne les fait pas avec joie, il ne les fait pas de tout cœur. En quoi c'est tellement grave pour supporter toutes les malédictions, parce qu'en faisant les mitzvot et pas avec joie, disait Mefarshim que quelqu'un qui sert un roi, c'est à la limite grave de le servir, pas avec enthousiasme, pas avec cœur, pas avec chaleur. C'est vraiment négatif. Or, la question se pose, comment la personne va avoir cet enthousiasme ou on ne l'a pas? Comment la simha s'installe dans la personne? Disent les Mefarshim, il y a une seule explication. Quand quelqu'un sent qu'il reçoit ce qu'il mérite, qu'il reçoit ce qu'il faut, que personne ne lui prend ce qu'on lui doit, il est content. Mais quand quelqu'un sent qu'il reçoit moins qu'il mérite, quelqu'un qui travaille, il reçoit un petit salaire de 5 000 euros, mais pour lui, il pense qu'il devrait gagner 100 000 euros. Mais il est très très malheureux. Mais quelqu'un qui pense qu'il faut gagner 1 000 euros, s'il reçoit 1 000 euros, il reçoit 1 010 euros, 1 050 euros, 1 100 euros, il est très content. Parce que finalement, il pense qu'il reçoit ce qu'il lui faut, et pas plus, et même plus, et pas moins. Or, quelqu'un qui sert à Kadosh Baruch Hu, c'est finalement, il ne le sert pas avec enthousiasme, c'est que finalement, il a des choses à dire. Il a des choses à me dire. Il pense qu'Akadosh Baruch Hu ne lui garde pas sa santé comme il fallait. Il pense que son salaire n'est pas le meilleur. Il pense que sa femme ne l'écoute pas. Il ne sait pas pourquoi d'ailleurs. Il pense qu'au travail il n'est pas très aimé. Il ne sait pas pourquoi. Et finalement, il attribue tous ses malheurs à Akadosh Baruch Hu, tous ses bonheurs à lui-même. Or, finalement, c'est un service qui est très mauvais. Et ce service est symbolisé par une grande lourdeur. Tout ce qui est spirituel, il est lourd pour aller à la choule, il est lourd pour arriver à un cours, il vient à un cours en retard, il sort plus tôt, il va de manière obligée. Or ça, c'est vraiment, ça décourage, ça donne une envie d'un travailleur très très mauvais. C'est marqué Aïvdo et Hashem besimha bo'o lefanav verana. Dit le Ibn Ezra que en général, un Aïvel, un esclave, il travaille avec amertume. Mais il dit, être Aïvet Hashem, Aïvdo et Hashem besimha, bo'o lefanav verana. Il faut venir joyeux, il faut être content quand quelqu'un est pris, quand quelqu'un est dans le tzedaka, quand quelqu'un il faut une mitzvot, il faut cette chaleur, il faut cet enthousiasme. Pourquoi? Parce que Hashem Elokim, hu asanu velo anahnu. C'est Hashem qui nous a fait, c'est Hashem qui nous a mis au monde, c'est lui qui nous tient en vie. Et donc finalement, quand on saura attribuer toutes les réussites à Hashem, finalement, on dépend, il y a une dépendance de 100% d'Akadosh Baruch Hu. Quand quelqu'un sent qu'il dépend à 100% d'Akadosh Baruch Hu, il le sert avec simha. Mais quand quelqu'un sent qu'il dépend de lui-même, Hashem devrait lui donner des bonheurs,
de lui donner des satisfactions et il ne pense pas avoir reçu ce qu'il faut, alors là, la personne n'est pas contente et c'est vraiment, ça énerve le patron, ça énerve Akadosh Baruch Hu, et c'est pour ça que toutes les malédictions viennent à cause de ça. Donc il y a la raison qu'on se cherche cet enthousiasme, qu'on se sent tranquille et content de notre sort. Il faut être très content de notre sort, il faut être très content d'Hachem, et Hachem aime les gens contents, n'aime pas les gens dépressifs, il n'aime pas les gens qui ont à me dire. Justement, celui qui est content de ce qu'il a, même s'il a des petits problèmes, Akadosh Baruch Hu, il va lui arranger les problèmes, parce qu'il va dire qu'avec même ses problèmes, il est très content. Regarde comment il prie, regarde comment il fait avec ferveur, regarde comment il lance tzedaka, regarde comment il sert Hachem, regarde comment il étudie. Il ne fait pas attention aux problèmes de quoi il souffre, il les rend petits pour servir Hachem. Je vais lui annuler tous ces problèmes, je vais lui donner grâce à tous ces problèmes. יהי רצון שתכלה שנה וקללותיה, תחל שנה וברכותיה, שבת שלום.